Capsule 2. Alors, c'est une série de 3 capsules en lien avec l'anxiété en milieu de travail. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Roy. Je suis infirmière diplômée depuis 2004. Je serai finissante bachelière en sciences infirmières en avril 2022. Et mon projet en fin de baccalauréat, j'ai choisi la santé mentale. Je suis originaire de Saint-Georges-Ouest en Beauce. Donc, faut-il dénoncer notre maladie mentale? Donc, ce sera une capsule d'information éducative en santé mentale et en lien avec le cours de soins infirmiers et la communauté de l'UQAR, l'Université de Québec à Rimouski, qui sera présentée par moi, infirmière à Roy et étudiante. Donc, le déroulement de la capsule, on va recouvrir à des stratégies de dénonciation. On va parler des bienfaits d'exprimer ses sentiments, des stratégies gagnantes pour réduire son anxiété, des stratégies d'autogestion de l'anxiété à la maison et des méthodes de renforcement positif. Donc, je vous ai sorti des statistiques. Selon le réseau de recherche en santé des populations du Québec, il y aura une personne sur 3 qui sera affectée par les troubles mentaux au courant de sa vie. Et selon l'étude de la Charge mondiale de morbidité, les troubles dépressifs majeurs et les troubles anxieux figurent parmi les principales causes de la charge morbidité. Maintenant, nous allons parler des bienfaits d'exprimer ses émotions en milieu de travail. Donc, il faut être à l'écoute de ses émotions. Il faut s'écouter dans le fond, parce que ça va éviter du stress, de l'anxiété, puis ça peut retirer le burn-out qui pourrait y arriver. Les émotions, là, c'est des signaux d'alarme. Il faut apprendre à les reconnaître parce que ça va nous aider dans nos décisions. Puis ça va favoriser l'harmonie et l'échange entre les personnes aussi, en milieu d'entreprise. Également, il faut exprimer ses émotions car ça va inspirer confiance. Ça va nous rendre plus sympathiques envers nos collègues de travail. Et au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence humaine et comportementale, donc c'est le savoir-être. Donc, quand on sait vivre ou savoir-être, on apporte de bons rapports entre ses collègues et les employeurs. Donc, les stratégies gagnantes pouvant réduire l'anxiété en milieu de travail. Donc, les habitudes de vie sont très importantes. Il faut bien s'alimenter, il faut bien manger, il faut bien dormir, avoir suffisamment d'heures pour récupérer le lendemain pour aller travailler. Il faudrait aussi éviter la caféine, le thé, le chocolat, les boissons gazeuses qui vont augmenter au niveau de la pulsation, qui vont vous donner un petit regain d'énergie. Donc, et il faudrait intégrer aussi l'activité physique au travail. Ça serait bien des fois d'aller marcher dehors le midi en finissant de travailler. Ça va diminuer votre stress. Puis il faut aussi se connaître puis s'écouter. Quand on en a trop, on l'arrête puis on se repose. Également, les stratégies gagnantes pour réduire son anxiété en milieu de travail, il faut savoir s'organiser. Il faut organiser notre journée, on planifie. Donc, quand on sait où qu'on s'en va, c'est moins stressant. Au niveau du surplus d'ouvrage, il faudrait en parler aussi à votre employeur. Ça serait bien là, qu'il sache si vous avez un surplus, une surcharge de travail. Il va probablement s'ajuster avec ça. Au niveau exercice respiratoire, vous pouvez prendre des grandes inspirations, expirer très lentement. Faites ça là, 3 fois, là, ça va vous déstresser. Il faut évacuer aussi, marcher, prendre l'air, ça fait du bien, oxygéner nos poumons, ça relaxe. Puis éviter donc s'isoler temporairement si vous voulez, vous êtes trop stressé, puis revenir sur place si vous faites un travail dans une entreprise. Au niveau des stratégies de l'autogestion, afin de bien gérer son stress, ça veut dire savoir se gérer soi-même. Donc, quand vous êtes à la maison, vous pouvez vous cuisiner un bon repas, ça détend. Donc, il y en a qui font du jardinage, ils s'occupent de plantes, ils ont plusieurs plantes à la maison, donc c'est leur moment de détente. Ça réduit le stress. Il y en a qui font des projets artistiques, la peinture, donc ça les détend aussi. Et il y en a d'autres qui font, ils écoutent des films relaxants, ils écoutent de la musique relaxante.
Et il y en a aussi qui font des loisirs relaxants tels que marcher en forêt. Ils vont prendre une bonne marche de l'après-midi de leur congé. Il y en a qui font du kayak, etc. Donc, pour les stratégies de l'autogestion aussi, pour diminuer son stress à la maison, on pourrait se faire couler un bon bain, une demi-heure de temps, là, relaxer, là, avec des bougies autour, ça relaxe. Et vérifier son sommeil, ça serait bien aussi de gérer son sommeil, de savoir s'il manque une heure de sommeil. Le lendemain, couchez-vous un petit peu plus de bonne heure. Au niveau des boissons relaxantes, on peut avoir simplement un lait chaud qui nous fait relaxer avant de se coucher, prendre une tisane en soirée et également méditer. Il y a des nouveaux programmes sur YouTube là, que vous pouvez aller chercher pour faire de la méditation de pleine conscience. Et également, c'est sûr que l'exercice, ça diminue toujours le stress. Ça fait que c'est très important de faire des activités physiques qui nous aident pour gérer notre stress. Donc, ici, c'est des conseils réduisant le stress qui est relié à la dénonciation de sa maladie mentale. Si vous êtes prêt à dénoncer, là, il faut être indulgent avec soi-même. Donc, si tu es gentil avec les autres, tu dois être gentil avec toi-même, hein? Aussi, il faut avoir un message d'espoir positif. Faut que tu te dises, est-ce que dans ma vie, j'ai fait des bons coups, comme on peut dire? Donc, avant, dans ma vie, j'ai beaucoup eu de difficultés. Maintenant, je suis capable de réaliser qu'est-ce que je fais présentement. Faut être positif. Faut être authentique et honnête. Parler de ses expériences, là, c'est libérateur. Ça fait vraiment du bien. Fait que quand on dénonce notre maladie mentale, ça fait du bien. Faut aussi s'adapter au travail. Donc, si, mettons, que vous parlez à votre employeur, il faudrait discuter au niveau de l'aménagement du travail. Fait que quand on dénonce une maladie mentale, des fois, c'est bon que l'employeur le sache pour qu'il s'adapte aussi à votre situation. Également, si vous voulez réduire votre stress, il y a des protections là, au niveau de votre emploi vous pourriez faire affaire avec un programme PEA. Il y a des consultants que vous pouvez, des professionnels que vous pouvez rencontrer pour diminuer votre stress. Alors, nous sommes rendus aux méthodes de renforcement positif afin de travailler sur soi-même. Donc, il existe des thérapies cognitivo-comportementales qui s'adressent aux gens qui ont de l'anxiété. Donc, c'est seulement utilisé pour les thérapies sur l'anxiété. Donc, c'est traité avec un professionnel de la santé. Puis, habituellement, c'est des psychologues qui prennent en charge les clients qui ont de l'anxiété. Donc, cette thérapie-là, là, ça va modifier la façon de penser ou d'agir. Et ils vont établir des objectifs avec vous, puis ils vont trouver une solution concrète à court terme. Également, c'est une thérapie qui n'est pas analysée dans le passé, c'est une thérapie pour le présent. Ensuite de ça, il y a des méthodes de renforcement positif. On dit que travailler à garder son bonheur au travail, c'est très important. Il existe 3 ingrédients pour rendre un employé heureux au travail. Donc, l'employé a besoin d'autonomie. Donc, il faut qu'il se sente capable de faire ses propres choix. Il a besoin de compétences. Donc, il faut qu'il ressente la sensation d'avoir des performances et des défis. Et il devrait avoir aussi un besoin d'affiliation sociale. Donc, un travail sain avec relation de personnes. Également, des méthodes de renforcement positif afin de travailler sur soi-même, c'est de pratiquer de l'activité physique que vous aimez. Donc, ça améliore l'humeur, ça réduit les symptômes de stress, d'anxiété et ça évite la dépression. Ça améliore les fonctions cognitives et atténue le vieillissement du cerveau. Puis, ça l'aide au bon fonctionnement de la mémoire, l'attention et de la créativité. Il y a d'autres méthodes de renforcement positif afin de travailler sur soi-même. Donc, des situations positives de la vie, il faut les voir plus que négatifs. Il faut apprécier les acquis que vous avez récoltés par le travail. Profitez des avoirs que vous avez. Soyez heureux. Vivez dans le présent et non dans le futur. Donc, le passé, on le laisse de côté. On vit au présent chaque jour. Puis, on essaie de trouver le bonheur de cette manière. Dites-vous que vous êtes un être à part entière et félicitez-vous d'avoir surmonté tant d'obstacles dans votre vie.
vous êtes très courageux. Donc, le bon moment pour annoncer son coming out de la santé mentale, c'est lorsque votre santé sera stable et que votre bien-être sera satisfaisant. Vous aurez plus confiance en vous. Votre décision de vous dévoiler vous appartient entièrement. Probablement que cette belle décision vous libérera d'un surplus de poids de vos épaules. J'en suis convaincue. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié la deuxième capsule. Je vous remercie grandement, puis merci pour votre écoute. Alors, je vous dis à la prochaine, à la troisième capsule. Je suis Annie Roy, infirmière et étudiante de l'UQAR.